Et il me dit mais votre voiture en fait elle est morte. Non, oui. La seule chose que je te dirais d'acheter, vraiment. Par contre, il fait froid dehors, moi je suis en train de canner de chaud. Je vais aller mettre un t-shirt, ça sera beaucoup mieux. Hello, petit message d'intérêt public pour te dire que cette vidéo m'a pris une blinde de temps à monter, à éditer et tout le tralala, donc n'hésite pas à me lâcher un petit like, un petit abonnement, c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci beaucoup, bisous. Allo YouTube, ça fait un petit moment par rapport à mes 3 dernières vidéos où j'avais essayé d'être relativement régulière, j'ai pas réussi. Il y a pas mal de choses qui nous sont tombées dessus dernièrement. Les prochaines étapes au niveau de la résidence permanente, donc on a lancé le CSQ. Crunchy est en train de jouer avec un truc, je ne sais pas ce que c'est, je vais vérifier. Tu veux pas de tumeur, c'est tout. Bref, ça fait un petit bout de temps et je réfléchissais aussi qu'est-ce qui pourrait éventuellement plaire et en recherchant un petit peu sur YouTube ce qui s'était fait, ce qui s'était pas encore fait. Donc ouais, je veux vraiment te parler d'erreurs qu'on a faites, même si on a essayé de se préparer au maximum en arrivant, on a fait beaucoup de recherches, il y a des choses qu'on peut pas foncièrement éviter, des choses qui sont plus ou moins dites aussi sur internet, un petit peu donner des petites astuces, des petits tips sur des choses qu'il faut faire, où il faut faire attention. Bref, j'essaye de te donner toutes les cartes en main pour que tout se passe bien dès le début pour toi. Donc si ça t'intéresse, tu restes jusqu'au bout. Il y en a vraiment, c'est... Bon, je pense que la première erreur, c'est une erreur que beaucoup de gens font et qui est inévitable dans certains cas parce que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Mais je te conseillerais fortement de venir une première fois en vacances au Québec. Que ce soit à Montréal, à Québec ou n'importe quelle autre ville où tu souhaites t'installer, venir voir un petit peu comment ça se passe, comment est la ville, prendre le pouls de tout ça, même si je sais que c'est un coût et que c'est peut-être un rêve, mais faire attention à ce rêve-ci. Je sais qu'il y en a qui se lancent en démarche de résidence permanente depuis la France et qui déchantent un petit peu parce qu'en fait ils vont avoir imaginé le Québec comme un petit paradis, mais il y a des choses très bonnes et il y a d'autres choses un petit peu moins bonnes, comme partout de toute façon. Donc éventuellement venir en vacances avant pour éviter de déchanter directement sur place, avoir pris beaucoup de temps dans ton processus d'immigration, avoir pris beaucoup d'énergie, avoir pris beaucoup d'argent. Si c'est pour un PVT ou pour un échange universitaire, c'est une très belle expérience, mais si tu penses sur du vraiment long terme, je te dirais de venir une première fois en vacances, voir si ça te plaît, et si ça te plaît, là tu pourras vraiment te lancer dans toutes tes démarches. La deuxième erreur qu'on a faite nous avant de partir, c'était de vouloir s'équiper directement en France. Donc s'équiper parce que nous on arrivait en plein hiver. On s'était dit on va s'équiper parce qu'on va pas arriver comme ça sans rien. Donc oui, éventuellement achète-toi un manteau d'hiver, mais n'investis pas non plus des sommes parce que ici tu vas pouvoir trouver des choses qui sont vraiment adaptées. Ça fait longtemps quand même qu'on est ici. C'est le premier hiver que je m'achète un manteau d'hiver fait au Québec, qui donc est pensé pour des hivers au Québec. J'ai jamais eu aussi chaud dans un manteau que ça. Nous on était arrivés avec des doudounes Columbia sans vouloir les citer. Pour moi elles étaient trop froides parce que je suis une grande frileuse, et pour Olivier qui lui est quand même dehors et fait un boulot physique, c'était trop chaud pour lui parce que pas suffisamment adapté, pas assez respirant. Ici je pense que c'est vraiment le mieux parce que t'auras des matériaux, des entreprises qui savent en fait comment est un hiver au Canada, particulièrement au Québec, et qui vont pouvoir te proposer des choses qui sont vraiment adaptées à l'environnement d'ici. Que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour les sous-vêtements thermiques, que ce soit pour les manteaux. Ramène-toi la base, mettons, pour pas que tu aies trop froid, tu te dégoûtes du froid dès le début en arrivant, mais je pense que vraiment tu vas pouvoir trouver ce qu'il te faut ici sans avoir un énorme budget. Tu vas pouvoir trouver du seconde main, que ce soit sur Marketplace, sur Kijiji, dans les différentes fripes. Tu vas pouvoir trouver quand même des choses à moindre coût pour pouvoir t'équiper. En tout cas, moi je sais que ça m'a vraiment changé ma vie. J'ai maintenant un manteau qui est vraiment chaud, il est fait ici donc c'est encore plus cool. Moi là c'est la consommation locale pour moi. Même au niveau des chaussures, tu vas trouver des chaussures ici qui sont vraiment pensées pour ici. Donc s'équiper en France, le minimum vital, mais ne pas trop s'équiper parce que c'est certain que tu vas finir par revendre ton stock et racheter ici pour du plus long terme. Et la seule chose que je te conseillerais d'acheter et que moi je continue de porter constamment ici, c'est les sous-pantalons de chez Decathlon. Pas les premiers prix, comme les deuxièmes prix, mettons, ils sont je pense vers 10-15 €. Je mettrai le bon prix ici.
Il y a un Décathlon à Montréal et un Décathlon à Québec, tu pourras aussi faire le plein ici. Mais mettons que j'en avais acheté un ou deux avant de partir et honnêtement je les mets constamment dès qu'il fait un petit peu trop froid sous le jean et c'est bien parfait. La seule chose que je te dirais d'acheter, vraiment. Et aussi quand tu magasines en France, quand tu dis que tu vas aller habiter au Québec, les vendeurs dans les magasins sont souvent très sympathiques mettons, mais ils s'imaginent qu'il fait à peu près moins 60 à longueur d'année et donc vont te conseiller des choses énormes, très chaudes, tu pourrais aller en Antarctique limite avec, tu vois ce que je veux dire, alors que de temps en temps bah, une simple paire de gants, mettons un petit peu basique, peut très bien faire la job si tu vas juste faire métro, boulot, dodo. À part si tu vas faire une rando ou quoi, mais là tu vas mettre une paire de sous-gants, tu vois ce que je veux dire. En règle générale, pour le commun du mortel, mettons que tu n'as pas besoin de dépenser 1 million d'euros en France, c'est peut-être un peu exagéré. La troisième erreur qu'on a faite ici et qu'on fait encore, c'est constamment comparer la France et le Québec, c'est humain, et aussi rapporter tout en euros. On va revenir sur comparer la France et le Québec constamment. En fait, c'est humain, tu vas rechercher des points d'ancrage, tu vas rechercher des choses qui te rappellent chez toi, tu vas rechercher des choses à quoi comparer, c'est normal. Mais constamment comparer, tu ne comprendras jamais la culture d'ici et tu ne comprendras jamais comment ça fonctionne réellement ici. Malgré tout, dans le fonctionnement de la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui ne ressemblent pas du tout. Nous, on a beaucoup comparé en arrivant et ça nous a bloqué sur certaines choses, ça nous a mis des bâtons dans les roues pour certaines choses. Mais oui, Crunchy, mais oui, je parle, mais oui, mais c'est pas à toi que je parle. Et aussi, comme je te disais, en arrivant avec des euros, tu auras très vite l'impression d'être un peu plus argenté que normalement. Il va falloir que tu te dises qu'à partir de maintenant, ta vie se déroule en dollars. Le dollar, c'est ton unité de mesure. Il va falloir que tu fasses tes budgets avec ça et pas tout ramener en euros en disant « Ah bah c'est vrai que là, regarde, mon épicerie, ça me coûte moins cher si tu le ramènes en euros. Mon loyer, ça me coûte moins cher si tu le ramènes en euros. Machin, truc. » Au bout du compte, ton salaire, il est en dollars. Il va falloir que tu fasses ton budget en dollars. Et moi, c'est vraiment l'erreur que j'ai faite au début. Faut réfléchir plus comme ça parce que sinon, en fait, tu deviens fou et t'as l'impression de tout payer pas cher et donc tu dépenses comme un fou et ça marche pas l'histoire. Tu vois, ça marche pas au bout du compte. Et donc, comme je te disais, nous on a beaucoup comparé au niveau monétaire, mais on voit beaucoup de gens qui comparent tout, avec la France. Oui, mais on fait pas ça en France. Oui, mais l'administration. Oui, mais le chômage. Oui, mais la santé. Oui, mais le machin. Non, essaye d'arrêter de comparer parce que tu vas tourner fou. En fait, c'est vraiment plus pour ta santé mentale que pour arrêter de faire chier. Hein. C'est vraiment juste plus pour ta santé mentale parce que à force de tout le temps comparer, tu vas rester coincé là-dedans. Puis tu vas jamais réellement réussir à aimer ta vie ici si tu compares constamment avec ta vie d'avant. Constamment comparer, même si c'est quelque chose de rassurant parce que tu essaies de rechercher des points de repère. Au début c'est normal, mais il va falloir quand même relativement vite abandonner ça pour bien réussir ta vie ici. Là je vais parler d'un sujet un petit peu plus touchy entre guillemets. C'est quelque chose qui se rapporte beaucoup plus à la ville de Québec qu'à la ville de Montréal, de ce que je vois. Là, je te parle vraiment du vécu de la ville de Québec. Si toi, tu as envie de venir à Québec, la vie sociale ne sera plus la même que tu avais en France. C'est un autre type de vie sociale. Il y a moins ce côté latin et comment dire spontané. C'est un point super important que beaucoup de personnes vivent ici. C'est une vie sociale qui est complètement autre et qu'il va falloir que tu apprennes à vivre avec, tout simplement. Moi, tu vois, j'ai pas besoin foncièrement d'être très grandement entourée. Limite, moins j'ai de gens à gérer autour de moi, mieux je me porte. Oui. Et ça, si c'est quelque chose qui est très important pour toi, il va falloir que si tu viens à Québec, il va falloir que tu te battes un petit peu là-dessus. Il faut apprendre à comprendre que c'est des cercles d'amis qui sont déjà montés, qui se connaissent depuis des années. C'est plus difficile de rentrer dans un groupe d'amis ici, c'est plus difficile de rencontrer du monde. Les Québécois sont des personnes foncièrement gentilles, qui vont pouvoir toujours t'aider, te soutenir, mais malgré tout, l'amitié ne sera pas la même qu'en France.
Je m'exprime peut-être mal là, mais c'est vraiment mon ressenti à moi. Mais ça peut être vraiment difficile pour une personne qui a besoin d'être constamment entourée, qui a besoin d'avoir une vie sociale très intense. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé. C'est un des seuls petits points noirs que je trouve à cette ville, parce que sinon, cette ville, je l'aime. Mais c'est pas mal la seule chose que vous pourrez retrouver à redire sur la ville de Québec, c'est la sociabilisation qui est un petit peu plus compliquée. En quatrième erreur, en arrivant ici, c'est de prendre un petit peu le premier job venu. Bon, on va parler de quelque chose en premier, c'est l'expérience québécoise. Ça arrive en fait de trouver un job directement dans la branche que tu souhaites, dans le domaine que tu souhaites, ça arrive. Mais bien souvent en fait, tu vas devoir passer par une première job pour commencer à faire tes preuves ici, pour pouvoir dire oui, j'ai une première expérience de travail ici, ça s'est bien passé, t'as une première référence ici. Et donc prendre un petit peu la première job qui te vient. Donc j'ai pris un petit peu le premier job venu, sans rien négocier, sans rien dire, parce que j'avais encore en tête le marché de l'emploi en France. Il y a du manque de main d'œuvre dans tous les domaines et tu peux trouver un job très facilement. Donc on va dire que en fait foncièrement l'erreur c'est vraiment de prendre un petit peu le premier job venu. Ici tu vas pouvoir trouver un emploi qui te plaît réellement quasiment dans les premiers, si ce n'est pour le deuxième. Et tu vas pouvoir aussi un peu plus négocier, tu vas pouvoir aussi apporter un peu plus tes attentes dans le job à proprement dit. Et c'est vraiment très important, ça c'est une erreur qu'on voit beaucoup chez les Français au début, c'est de se retrouver coincé dans un emploi qui ne leur plaise pas du tout. L'erreur pour moi c'est de comparer, de se trouver encore dans le marché de l'emploi en France qui n'est absolument pas le même que le marché de l'emploi au Québec, vraiment. Bon, là on en arrive à vraiment une erreur, mais une erreur, je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on ait faite sur notre parcours depuis le début, vraiment. Genre, rien que d'y penser, la voiture. Je vais te faire un petit récap rapide de nous, comment ça s'est passé. Donc en arrivant ici, je trouve un job éloigné et difficilement rejoignable en bus. Achat d'une voiture, évidemment. Je regarde un petit peu sur internet, sur Kijiji en l'occurrence, je la trouve sur Kijiji et je vois que c'est dans un petit garage et on y va, on l'achète, pas de problème, tout se passe bien, un peu chelou, tu sais, j'aurais dû vraiment me dire que c'était bien mais on s'est fait entuber mais sévère. On a signé le contrat dans la voiture dans un mobil-home, on aurait peut-être dû se poser des questions, non? Oui, avec le recul, oui. Le vendeur était complètement timbré, mais agréable, mais agréablement fou, mettons. Donc on achète une voiture. Quelques mois plus tard, peut-être, je te dirais, je crois que ça s'est passé vers mai-juin. Quelques mois plus tard, j'ai ma grand-mère qui est ici, tout se passe très bien, elle vient, elle passe quelques jours ici, et un matin, on veut aller se promener dans un parc, la voiture ne démarre pas. Bon, ça arrive, problème de batterie, etc. Un monsieur nous aide à rebousser la voiture avec la sienne. Tout se passe bien, mais malgré tout, je me dis c'est bizarre. On va dans un garage, le garage nous dit ok, c'est les connecteurs de la batterie qui sont complètement rouillés, c'est même étonnant que ça fonctionne encore. Bizarre. Donc tu sais, premier truc qui marche pas, donc il nous rechange ça rapidement. Les semaines passent et j'utilise la voiture quotidiennement pour me rendre au travail. Je conduis et puis j'entends comme un bruit qui vient d'une roue. Bizarre, tu sais, j'en parle à Olivier. J'avais comme un mauvais feeling avec cette histoire-là. Ça s'empire, j'entends de plus en plus le bruit, j'entends de plus en plus le bruit, j'entends de plus en plus fort. On va au garage le plus proche parce que j'avais carrément peur d'aller trop loin en fait avec cette voiture. Donc on dépose là la voiture et la personne me dit écoutez, je peux pas vous dire mais venez voir par vous-même. Je rentre donc dans la partie vraiment atelier du garage et à l'atelier on me dit bah tu sais la voiture elle était surélevée. On me dit regardez bien, tu sais moi je regarde mais je suis pas du tout calée dans les voitures, puis on me dit qu'est-ce qui se passe là en fait. Ils me disent mais en fait là le frame, donc la structure de la voiture, le châssis en fait ne tient plus qu'à ça. Un fil comme ça là, vraiment d'une roue. Le risque c'est que le frame pète à un moment donné. Au prochain nid de poule que vous allez croiser, et bon Dieu qu'il y en a ici, les nids de poule, ça c'est un autre sujet. Au prochain nid de poule, il y a moyen que la roue soit s'encastre complètement dans la structure de la voiture, soit la roue se barre et puis vous avez le risque aussi de tuer quelqu'un avec une roue quand même qui part. Et il me dit mais votre voiture en fait elle est morte, elle est littéralement morte. Il me dit vous l'avez acheté où? Je lui donne le garage où on l'a acheté. Il me dit bah c'est bien normal, c'est un garage de fond de cours.
Ils vous revendent des merdes complètes. Impossible de se faire rembourser, on a essayé, on a tout fait. Donc la voiture qui m'avait coûté quand même un sacré pactole, m'a duré 6 mois, elle va à la casse en fait. Je m'en remets pas, je m'en remets littéralement pas, je ne peux pas m'en remettre, je suis traumatisée par cette histoire là. J'ai ma chaise qui grince, pardon. On a été voir le monsieur, en plus très agréable parce que la voiture était quand même à mon nom. Et il ne parlait qu'à mon conjoint, évidemment, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, l'erreur dans tout ça, n'achète pas ta voiture n'importe où. Parce que dans l'idée, en France, on est protégé par le contrôle technique, qui doit être passé par le vendeur du véhicule. Ici, ça n'existe pas, littéralement pas, pas du tout. Qu'est-ce que ça manque? Ici, en fait, quand tu achètes une voiture, tu dois faire toi-même l'inspection du véhicule. Un garage indépendant, mettons, un petit garage de quartier, ils vont te faire l'inspection. J'ai pris le choix d'aller le faire dans un garage CAA. Je vais revenir sur la CAA après parce que c'est aussi quelque chose qu'on a appris pendant ce bordel là. Où ils font une inspection en plein de points pour vraiment te dire si ça vaut le coup ou pas d'acheter cette voiture, ce qu'il y aura comme réparation à faire. C'est hyper important de le faire et n'achète pas ta voiture partout. Vraiment, vérifie sur internet, fais très attention ici. Les voitures, ça peut vraiment te coûter très cher, voire même terminer à la casse. Et moi je te dirais même si ça te coûte plus cher, d'aller directement dans un concessionnaire de la marque de la voiture que tu achètes pour pouvoir acheter cette voiture là. Et pas ailleurs, ou aller directement dans un garage de concessionnaires qui vont avoir des véhicules usagés, même d'autres marques. Mais tu sais, aller vraiment dans un gros concessionnaire et pas un revendeur de fonds de cours comme on appelle ici. Parce que c'est quasiment sûr à 100% que tu auras une tombe. En fait, moi je l'appelais mon petit tombeau. Quand j'avais appelé pour résilier mon assurance automobile et qu'on m'avait parlé, qu'on m'avait demandé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, etc. On me disait que ça arrivait fréquemment que les Français se fassent arnaquer sur ce genre de choses-là. Et donc, une erreur qui découle de tout ça, c'est qu'on ne connaissait pas la CAA. La CAA, donc c'est l'Association canadienne des automobilistes en bon français. Quand tu achètes une voiture, tu souscris à ça. C'est très important parce qu'en fait, dans ton assurance automobile, tu n'as pas foncièrement les dépannages de prix en compte là-dedans. La CAA va venir compléter ton assurance automobile, une adhésion une fois par an, mais donc ça te permet d'être dépanné où que tu sois au Canada. Là, t'emmènes ta voiture à un garage le plus proche, si t'as un problème de batterie, qu'il faut que tu redémarrer ta voiture, ils viennent t'aider, etc. Nous, on a appris tout ça grâce à cette problématique de voiture. Tu pourras te renseigner un petit peu plus sur la CAA. Moi, je l'ai vraiment pris pour le côté dépannage, pour le côté problème de batterie. Là, on a eu un problème récemment de batterie. Bah, ils viennent directement, ils te reboostent ta voiture. Super important la CAA, donc ça c'est une erreur qu'on a faite, on connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était la CAA. On n'a pas pris de l'adhésion à la CAA et quand tous les problèmes se sont passés, on était dans la merde. Encore plus. Hello, c'est Anne du montage. J'ai oublié de te parler d'un petit truc vite fait, c'est toute la partie conseil aussi que t'as à la CAA. Tu peux appeler et poser plein de questions sur les véhicules que tu es en train de magasiner éventuellement. Enfin bref, appelle-les, n'hésite pas, ils sont vraiment super à l'écoute et ils vont pouvoir te donner des codes de fiabilité par rapport aux véhicules que tu regardes. Ou même regarder sur leur site internet directement, tu auras les différents codes de fiabilité des véhicules. C'est super. Bon, c'est tout, pas plus. Bisous! Une des autres erreurs en fait que je pense beaucoup d'Européens font en arrivant, c'est de ne pas comprendre l'importance de la carte de crédit. Si tu connais pas le principe de débit-crédit, c'est un petit peu comme le principe en France, bah t'as des sous sur ton compte, tu payes, t'es en débit. À partir du moment où tu n'as plus de sous, tu passes en négatif, tu es en crédit, ok? Pareil, sauf que là, on met deux cartes. Tu as ta carte de débit, donc aussi appelée la carte de guichet. Ta carte de guichet, c'est ton compte chèque, mettons, c'est là où tu as des sous. Et tu as ta carte de crédit. Nous, en tant que nouvel arrivant, on avait eu 500 $ dessus. Il y en a qui peuvent avoir plus. En général, je crois que le basique, mettons, c'est les 500 $. Et donc, 500 $, c'est 500 $ que tu peux dépenser, mais que tu n'as pas, mais qu'il faudra que tu rembourses au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est comme un crédit à la consommation que tu as constamment avec toi, ok? Sauf que cette carte de crédit a un principe de points au bout du compte, c'est sur 1000 de mémoire. Plus tu as un nombre de points élevé, plus tu es un bon payeur, plus tu auras accès à certaines choses, moins tu as de points dessus, moins tu es un bon payeur, moins tu auras de facilité pour certaines choses. Par exemple, pour beaucoup de loyers,
pour avoir un logement, tu vas avoir affaire à une enquête de crédit. Si ton enquête de crédit est pas bonne, ça montre que tu n'es pas un bon payeur, la personne qui te loue le logement n'aura pas la confiance de te louer le logement, donc tu n'auras pas le logement pour lequel tu as postulé éventuellement. Si tu veux faire un jour un emprunt pour acheter une maison, si ton enquête de crédit n'est pas bonne, tu n'es pas un bon payeur, donc tu ne pourras pas emprunter une certaine somme pour pouvoir acheter une maison, ou avec un taux d'intérêt un peu plus fou, enfin des choses comme ça. Ça va vraiment influencer sur ton avenir. Donc vraiment faire attention, parce que quand on arrive, on se dit bah tiens, je vais pouvoir les dépenser un peu comme on veut, je les rembourserai quand j'aurai envie. En plus de ça, t'as des intérêts dessus qui sont quand même très hauts. Je te mettrai le pourcentage du taux d'intérêt. Mais il faut savoir l'utiliser intelligemment, dans le sens où il faut quand même l'utiliser pour te faire un antécédent. Faire très attention au principe de la carte de crédit qui est très pénalisant. Il y a des personnes qui vont vraiment beaucoup dépenser et qui vont vivre à crédit toute leur vie. En nouvel arrivant, en général, on va te demander des enquêtes de crédit. On a dit qu'on n'avait pas, on nous a refusé des logements à cause de ça. On a trouvé un propriétaire qui a accepté de nous louer sans enquête de crédit. Tous les logements qu'on a eu par la suite, on les a eu avec un antécédent de crédit. Et si tu penses être plus malin que les autres et te dire ben non mais moi je prendrais juste pas de carte de crédit, tu peux pas payer avec ta carte de débit en ligne. Donc en fait, si t'as envie de faire des achats en ligne, si t'as envie d'avoir ton petit compte Netflix, si t'as envie de tout ça, bah il te faudra une carte de crédit. Et la dernière erreur, je pense que c'est celle qui nous cause le plus de tort actuellement, c'est qu'en fait, avant de venir, certaines personnes ont pensé à une immigration de plus long terme. Nous, c'était pas le cas, on pensait pas foncièrement se lancer dans l'immigration de long terme, donc avec la résidence permanente. Et donc en fait, on a laissé tous nos papiers en France. Et donc maintenant on doit essayer d'échanger avec nos familles pour pouvoir avoir les papiers, les bons papiers, dire tiens je crois qu'il se trouve là, etc. Bref, mettre tout ça sur le dos de nos familles, alors qu'on aurait pu tout préparer en amont. Et c'est bien important, si toi tu réfléchis à l'immigration long terme, éventuellement regarde les papiers qu'on pourrait te demander. Commencer à préparer tout ça, les rapatrier, parce que moi j'ai pas foncièrement envie de les faire envoyer par la poste et puis que ça se perde. Quand ma maman vient, elle me ramène des papiers. Pense éventuellement à ramener déjà quelques papiers avec toi pour ton immigration long terme, parce que sinon tu vas devoir courir entre les deux continents. En tout cas c'était ça, c'était quelques petites erreurs qu'on a faites en arrivant. Il y en aurait encore un million d'autres qu'on a faites, on va dire plus drôles dans les relations humaines. Bref, en tout cas, si t'aimerais une partie 2 des autres erreurs qu'on a faites parce que t'as trouvé ça utile, si t'as envie d'en savoir un petit peu plus sur notre parcours, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à mettre un petit like, ça m'aiderait beaucoup, ça me motiverait beaucoup. Et aussi si ça te plairait, moi j'essaye de tourner un vlog sur la ville de Québec, parce que Québec n'est pas suffisamment représenté, je trouve, dans le monde du PVT, dans le monde de l'immigration, etc. au Canada. Donc n'hésite pas à me dire si ça te plairait. Il y a l'été qui s'en vient et je t'avoue qu'on va vraiment bouger en région. Bon allez, je te fais des gros bisous et abonne-toi. À très vite.